Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Ghislain Cougo. Le bulletin d'information sur Hit FM, bienvenue à tous. Infrastructure, le Cameroun reçoit plus de 37 milliards de francs CFA de la BAD et de l'OPEP. C'est que le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Lamine Ousmane Meh, a procédé jeudi dernier à Busan, en Corée du Sud, à la signature de 3 accords de prêt de plus de 37 milliards de francs CFA destinés au développement des infrastructures. Le premier des 10 accords signés en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement d'un montant de 21,86 milliards de francs CFA est destiné à la construction du pont sur le fleuve Logon d'un linéaire de 620 mètres prévu pour relier le Cameroun et le Tchad. Le deuxième accord de prêt doté de 7,8 milliards de francs CFA a été signé avec le Fonds de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP pour le développement international et est dédié au financement de la phase 2 du projet d'électrification rurale. Le Cameroun dispose de 41% de la masse monétaire de la CEMAC, c'est ce qu'indique la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, soit 10 602,9 milliards de francs CFA à fin décembre 2017. En 2016, cette masse était de 10 645,4 milliards de francs CFA, soit un repli de 0,4% entre les deux périodes. Dans le détail, l'on note que le Cameroun dispose de 41% de la totalité de la masse monétaire de la CEMAC, soit un montant de 4 398,8 milliards de francs CFA en 2017 contre 4 163,05 milliards de francs CFA l'année précédente. Cela fait une expansion de 5,7%. CEMAC, la balance des paiements sera excédentaire de 471 milliards et demi de francs CFA en 2018 après un déficit de 103,3 milliards en 2017. C'est la teneur d'une note que vient de produire la Banque des États de l'Afrique centrale pour le Cameroun, le Congo, la Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Tous ces pays deviendraient excédentaires donc de 471 milliards et demi de francs CFA en 2018 après un déficit de 103,3 milliards en 2017. La BEAC donne les raisons de cette perspective économique reluisante pour la CEMAC, c'est que le déficit global de la balance des paiements s'est fortement contracté de 96,9% à moins 103,3 milliards en 2017. Cependant, il a été couvert par un financement exceptionnel net de 162 milliards de francs CFA, dont 126,4 milliards de francs CFA d'allègement de dette au Gabon et en République centrafricaine et d'une accumulation d'arriérés d'un montant de 35,6 milliards soutenu pour l'essentiel par le Tchad. Extrême Nord, Minnawawo, les mésaventures de 14 000 réfugiés nigérians rentrés spontanément chez eux. Les conditions de sécurité ne sont pas encore remplies pour un retour des populations ayant fui les exactions de Boko Haram au Nigeria. En témoigne la mésaventure vécue par 14 000 ressortissants de ce pays en 2017. Ils avaient quitté spontanément le camp de Minnawawo entre mai et juin 2017 pour regagner le nord du Nigeria. Pour les besoins liés au déplacement, ces personnes avaient investi leurs propres fonds. De nouveau, celles-ci ont repris le chemin du Cameroun pour sauver leur vie. La représentation Cameroun du ICR a depuis entrepris de sensibiliser cette communauté sur les dangers qu'il y a à retourner chez elle dans l'immédiat. Des messages de sensibilisation sont déployés sur des panneaux dans le camp de Minnawawo, pendant que des survivants du périple d'août sont utilisés pour témoigner la réalité du danger. Cameroun, les fonctionnaires déplacés de la crise anglophone espèrent bénéficier d'une affectation à l'ouest du pays. En effet, c'est avec le statut de déplacé de la crise anglophone que de nombreux Camerounais fonctionnaires en service dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest arpentent les rues de la région de l'ouest qui les accueille et ont fui leur région d'origine à cause des violences de la dite crise. Aujourd'hui, ils doivent faire face aux problèmes liés à l'insertion sociale. La plupart de ces fonctionnaires se retrouvent dans le système D, entendu comme débrouillardise.
Le secteur du BTP, bâtiments et travaux publics, est le principal pourvoyeur d'emplois. De nombreux fonctionnaires exercent en qualité de manœuvre dans des chantiers de construction, des routes et autres édifices. Pour l'administration locale, la difficile équation à résoudre réside au niveau de la localisation des déplacés, faute des mesures préventives. L'actualité internationale. La loi sur la protection des données personnelles entre en vigueur dans l'Union européenne. Les internautes européens connaissent une petite révolution ce vendredi 25 mai. Le RGPD, le règlement général sur la protection des données, entre en vigueur. Cela passera peut-être inaperçu au quotidien, mais leurs données personnelles seront mieux protégées. Sont principalement visés les réseaux sociaux dont le modèle économique est centré sur la collecte de ces informations, au premier rang desquels Facebook, gare aux sociétés qui ne se plieraient pas à la nouvelle réglementation. La sanction sera lourde jusqu'à 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Avec ces nouvelles dispositions, Bruxelles entend mieux protéger les citoyens européens après les scandales de fuite, piratage et autres utilisations abusives de leurs données personnelles qui ont eu lieu ces dernières années. L'annulation du sommet Kim-Trump inquiète en Corée du Sud. Dans la péninsule coréenne, en effet, les réactions sont nombreuses, diverses et souvent inquiètes après la décision surprise jeudi dernier du président américain Donald Trump qui a annoncé annuler son sommet prévu dans 3 semaines avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Cette annulation survient quelques heures seulement après que la Corée du Nord a procédé au démantèlement de son fameux site d'essai nucléaire comme elle s'y était engagée. Du coup, la Corée du Nord peut s'offrir le beau rôle après l'annonce américaine. Le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères Kim Ki-hwan déclare d'ailleurs que son pays est toujours prêt à un sommet avec le président américain, n'importe quand et sous n'importe quel format. Libye, au moins 7 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées jeudi dernier dans un attentat à la voiture piégée dans le centre de la ville de Benghazi dans l'est du pays. Selon un responsable de la sécurité, la ville située à 1000 km à l'est de la capitale Tripoli est contrôlée par l'armée nationale libyenne, autoproclamée par l'homme fort de l'est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. Aussi, le gouvernement en place à Tripoli est reconnu par la communauté internationale. Benghazi avait été meurtri par un double attentat fin janvier ayant fait près de 40 morts devant une mosquée. Le 9 février dernier, un nouvel attentat avait fait un mort et près de 150 blessés, également devant une mosquée. Près de 7 ans après la révolte qui chassa du pouvoir le guide libyen Muammar Kadhafi, la Libye reste minée par l'insécurité et les rivalités politiques. Et puis, accusé de harcèlement sexuel, Morgan Freeman présente des excuses. L'acteur américain s'est excusé jeudi dernier après des accusations de harcèlement sexuel par 8 femmes. Il est la dernière star masculine mise en cause pour comportement déplacé dans la foulée de l'affaire Weinstein. Certaines des dizaines de personnes interrogées par la chaîne de télévision CNN ont toutefois également décrit un comportement irréprochable de l'acteur américain. Le syndicat des acteurs SAG AFTRA, qui vient d'octroyer à Morgan Freeman l'un des acteurs les plus demandés à Hollywood, une récompense honorant l'ensemble de sa carrière d'un demi-siècle, a fait savoir qu'il envisageait de prendre des mesures correctives face à des allégations convaincantes et dévastatrices. Fin de ce bulletin d'information sur ITFM. Excellent week-end à toutes et à tous. Nos programmes se poursuivent sur la 103. Hit Radio.